Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Au sommaire de cette édition d'information, la grève du SLEG se poursuit en Guinée. Les cours sont certes paralysés par endroits, mais ils sont effectifs à maints autres endroits de Conakry. L'une de nos équipes de reportage s'est rendue au lycée Ahmed Sékou Touré pour un constat. Le Nigeria, la naissance d'un narco-État, c'est la question que l'on se pose. Longtemps simple plaque tournante des drogues de synthèse en provenance d'Amérique latine. Le Nigeria pourrait bientôt devenir un pays producteur de méthamphétamine. Pour les trafiquants, ce stimulant devenu populaire dans le monde entier aujourd'hui très rentable. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 13h. 3 mois après le déclenchement de la grève du SLEG, le statu quo continue entre le syndicat et le gouvernement. Si par endroits les cours sont perturbés, force est de noter que les cours ont bel et bien repris dans certaines écoles, notamment au lycée Ahmed Sékou Touré. Par ailleurs, les écoles privées sont également affectées par cette grève qui paralyse le système éducatif, surtout avec les manifestations des élèves du public. Alceni Bari, à Liouba pour plus de précisions. Lycée Ahmed Sékou Touré, avec 1653 élèves, c'est l'un des plus grands de la commune de Matoto. Sur 54 professeurs titulaires, seuls 7 ne viennent pas, selon le proviseur. Côté contractuel, les 37 répondent à l'appel. Au jour d'aujourd'hui, on devrait être à 32%. Mais chez nous, en ce qui nous concerne, nous sommes aujourd'hui à 29%. Ça veut dire que, sincèrement, nous sommes dans les normes. Les professeurs qui accusent un peu de retard, on vient d'établir un canevas de rattrapage. Et nous serons au rendez-vous des examens et des évaluations de fin d'année. Tous les programmes seront bouclés, s'il plaît à Dieu. Il est donc clair, selon le proviseur, le pari d'achever le programme avant le début des examens est possible. Dans l'une des salles, un professeur enseigne la chimie en 12e. Il comprend bien les revendications du SLEG. Cependant, il n'y est pas affilié. D'une part, c'est légitime. Mais on peut dire peut-être que le moment est mal choisi. De l'autre côté, nous avons les écoles privées. Fortement impactées par la grève du SLEG, les programmes ont du mal à être homologués. Après 3 mois, le statu quo entre le gouvernement et les syndicalistes n'arrange aucune partie, souligne cet enseignant et membre du syndicat des écoles privées. Le privé souffre par rapport à ces grèves répétées. Vous-même, vous êtes informé qu'au privé, nous sommes payés en fonction du travail que nous faisons. Donc on a constaté quoi? Que ce soit ici ou à l'intérieur du pays, il y a beaucoup d'écoles privées qui sont impactées négativement par ces grèves répétées déclenchées par le SLEG. Donc au niveau du privé, ça ne va pas parce que les études évoluent à pas de caméléon. Donc nous sommes en retard dans le cadre de l'avancement des programmes. Jusqu'à présent, aucune solution de sortie des crises n'est trouvée. Bientôt un manuel de gestion de procédures d'assurance qualité au niveau de l'enseignement supérieur et technique. Une rencontre a eu lieu hier vendredi à Conakry pour le valider. Ce document devrait contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et technique en Guinée. C'est un reportage que nous signent Djibril Ba et Aboulaye Kamara. C'est un manuel de 13 pages. Il est le fruit de la collaboration de l'Autorité nationale d'assurance qualité de Guinée et celle du Sénégal avec l'accompagnement d'autres partenaires tels le projet Bossège. Boubacar Ndiaye, un des consultants, parle du document. Il est toujours important d'avoir un cadre de référence qui fixe un peu sur la manière de développer les procédures de façon technique. Autrement dit, quelles sont les différentes étapes dans le cadre d'une procédure d'assurance qualité qu'il faut mettre en œuvre. C'est un document de référence, mais il n'a de pertinence que s'il prend en compte le contexte guinéen en matière d'enseignement supérieur, technique et professionnel. D'où l'objectif de cet atelier de validation. Cet atelier doit aboutir au partage et à la validation de ce manuel avec toutes les parties prenantes, à savoir les institutions d'enseignement supérieur, les institutions de recherche scientifique et les institutions d'enseignement technique et de formation professionnelle, associés à nos partenaires au développement et à la Fédération des parents d'élèves,
Les participants, à l'image de Mamadi Kamara, chef du département alésique de Kountia, saluent l'initiative. Ils souhaitent cependant le suivi dans la mise en œuvre du manuel une fois validé. Et une fois que cela sera validé, c'est-à-dire que prochainement, si tu appartiens à une université publique ou privée, nous avons tous le même programme de formation et les mêmes contenus. Et là, les diplômes, il n'y aura pas de différence en termes de formation. Et c'est sur le marché de l'emploi maintenant que les talents personnels des différents apprenants pourront se faire sentir. Le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers son représentant à l'atelier, fonde un grand espoir sur le document. Dr Abdul Karim Diallo a aussi rassuré l'ANAC de l'accompagnement de son département pour la réussite du travail. La restitution du rapport sur la prise en compte de la pauvreté multidimensionnelle de l'enfant en Guinée s'est tenue mercredi à Conakry. C'est une initiative du gouvernement guinéen avec l'appui de l'UNICEF. Il s'agit d'interpeller tous les secteurs sur les droits des enfants, notamment ceux liés à l'éducation, à la santé, à l'eau et à la protection. La cérémonie a réuni des cadres sectoriels. Ismaël Nabé et Aboulaye Kamara pour plus de détails. C'est suite à plusieurs observations relatives aux conditions de vie des enfants que cette étude a été menée. Selon la ministre de l'Action sociale, les différentes formes de privation des droits de l'enfant en Guinée sont nombreuses et variées. De l'accès à l'eau, l'assainissement, le logement, la santé, l'éducation et l'information, la prévention contre le paludisme, leur protection contre la violence sous toutes ses formes. Représentant le Premier ministre à cette rencontre, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à réduire le taux de privation des droits de l'enfant en Guinée. Le gouvernement de la République, que j'ai l'honneur de représenter ici, à l'absence de Monsieur le Premier ministre, est résolument engagé à la mise en place et à la réalisation des politiques publiques et des plans sectoriels de développement socio-économique. La secrétaire générale du Parlement des enfants se réjouit de cette étude et interpelle les décideurs, mais également les parents à plus d'efforts. Il y a des lois qui interdisent les violences faites aux enfants. Je vais prendre un exemple, les mariages précoces, qui sont des violences soit basées sur le genre ou des violences faites aux enfants. Et le plus souvent, ce sont les familles qui sont responsables. L'UNICEF, partenaire technique et financier de la Guinée dans le cadre de la petite enfance, salue les efforts du ministère et promet de l'accompagner efficacement. Sur le plan matériel, technique et financier, pour traduire cette réalité ici et maintenant dans l'immédiat. À l'occasion de cet atelier, le livret renfermant les 10 aspirations de l'enfant a été également présenté. Le club des jeunes filles leaders de Guinée a animé jeudi un dialogue intergénérationnel et multisectoriel sur l'excision et le mariage précoce en Guinée. Une activité qui a regroupé l'ensemble des défenseurs des droits humains en vue de sensibiliser les populations sur les risques de l'excision et le mariage précoce. Mohamed Valek Touré, Aboulaye Kamara. C'est un panel qui réunit l'ensemble des défenseurs des droits de l'homme, le ministère de l'Action sociale, l'OPROGEM et le Club des jeunes filles. Il vise à sensibiliser les populations sur les pratiques néfastes de l'excision. Le Club des jeunes filles, en partenariat avec l'UNFPA, s'investit davantage en vue d'éradiquer le fléau. L'implication des jeunes, mieux leur participation aux actions de sensibilisation, est un puissant moyen d'éducation et de conscientisation de la population sur les questions de violence dont sont victimes au quotidien les femmes et les filles. Les pratiques traditionnelles néfastes dont les mutilations génitales féminines et les mariages précoces persistent. La grosse question qui se pose est comment conscientiser la population sur les conséquences de ces pratiques. Dans cette lutte de longue haleine, sachez que vous n'êtes pas seuls. Et au sein des Nations Unies, nous sommes tous engagés, et en particulier l'UNFPA et l'UNICEF conduisent un programme commun depuis plus d'une dizaine d'années dans divers pays dont la Guinée. Ce dialogue intergénérationnel interpelle et encourage de nombreuses filles à rendre leur monde meilleur. Certaines activistes
sont déjà sur le terrain en vue d'accélérer l'élimination du phénomène. Nous nous disons que c'est notre rôle, parce qu'en tant que tu te dis que c'est ton rôle de sauver ta sœur, c'est ton rôle de sauver cette jeune fille innocente, je pense que quelles que soient les difficultés qui seront devant nous, nous allons les franchir. Donc notre stratégie, elle reste au vu de tous, parce que comme vous le savez, tout le monde a été témoin de l'année passée, l'année 2018, de la manière dont nous avons réagi sur les questions de mariage d'enfants. Nous avons pu empêcher une quinzaine de mariages d'enfants en République de Guinée. La mise en place d'une stratégie de promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines est nécessaire pour accompagner le club des jeunes filles, a conclu les panélistes. Et puis cette autre information, le barreau de Guinée a un nouveau bâtonnier. Maître Djibril Kouyaté remplace Maître Mohamed Traoré qui a fait 2 mandats. Il a été élu vendredi par la majorité des membres du barreau présents à ce scrutin. Maître Kouyaté mesure l'ampleur des tâches qui lui incombent désormais. Le sortant Mohamed Traoré, après 2 mandats de 2 ans à la tête du barreau de Guinée, se dit fier. Il encourage son successeur. On l'écoute au micro de Mohamed Valek Touré et d'Ibrahim Souma. Moi, j'étais à mon 2e et dernier mandat. Il était normal que l'on organise de nouvelles élections pour choisir un nouveau bâtonnier et de nouveaux membres du conseil. C'est à cela que nous avons procédé ce matin. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter M. Djibril Kouyaté, qui est un grand frère, qui est un ami, qui est un confrère et qui a été élu vraiment dans des conditions absolument honorables, avec un score vraiment honorable. Il a été vraiment brillamment élu au premier tour, donc ce qui veut dire que les avocats ont une certaine confiance en lui, pour ne pas dire une confiance certaine. Je lui souhaite plein succès dans ses fonctions qui, il faut le rappeler, sont très nobles mais qui sont très difficiles. Vous avez un bilan à présenter? Le bilan a été présenté lors de... Il y a eu un rapport d'activité. Je pense qu'au cours de ces 2 dernières années, nous avons quand même, quand je dis nous, je parle de mon conseil et moi-même, nous avons réussi à réaliser un certain nombre de choses. Nous avons donné une certaine visibilité au barreau. Si vous avez remarqué, cette fois-ci, il y avait 6 candidats à la fonction de bâtonnier, ce qui est une première. Cela signifie simplement que les avocats commencent à comprendre véritablement ce que c'est qu'un barreau et ce que chacun doit faire pour le rayonnement du barreau. Il y a d'autres activités que nous avons menées, malheureusement que je ne peux pas citer ici, mais je pense que en tout cas le rapport d'activité et le rapport financier ont été approuvés, ce qui veut dire que, en tout cas moi je suis satisfait d'avoir apporté ma modeste contribution à l'épanouissement, au rayonnement du barreau de Guinée.